Messieurs, dames, bonjour. Je vais vous montrer aujourd'hui comment modifier l'arrière-plan et l'espace objet sur le logiciel AutoCAD 2024, ce qui est pareil sur pas mal de versions antécédentes et aussi sur la 2025. Donc pour ce faire, vous ouvrez votre nouveau fichier, enfin votre fichier en question. Alors vous pouvez activer ou désactiver la grille, cela n'a absolument pas d'importance. Vous allez du coup, hop, on va mettre comme ceci, vous allez juste ici dans le menu AutoCAD tout en haut à gauche. En cliquant dessus, nous allons avoir différentes options et nous allons avoir notamment ce bouton-là, option. On peut cliquer dessus, ça ouvre une fenêtre. Cette fenêtre ouverte, vous allez pouvoir arriver du coup sur les profils courants avec les fichiers, affichage, ouvrir, enregistrer, tracer et publier, système, préférences utilisateurs, où vous allez retrouver de nombreux paramétrages, dessin, modélisation 3D. Donc vous voyez, dans le dessin, il est possible de régler aussi pas mal de choses, que ce soit le marqueur, les couleurs d'affichage, etc. Pareil en modélisation 3D, en sélection et encore en profil. Ce qui va nous intéresser, nous, ça va être dans affichage, donc le deuxième onglet, où vous allez du coup pouvoir régler le thème. Alors le thème, c'est pas la couleur du fond. Là, ici, je suis en foncé. Ça va être surtout les boîtes à outils. Donc là, mes boîtes à outils sont foncées. Il est possible de les passer en clair. Donc, je vais vous mettre l'exemple d'ailleurs. On va mettre en clair aussi. Donc après, voilà, est-ce qu'on veut afficher les barres de défilement dans les fenêtres de dessin, etc. Ça, c'est autre chose. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc la couleur. Ça va se passer du coup juste ici. Et dans couleur, nous avons encore une fois différents paramètres. Nous sommes donc sur une version d'AutoCAD où il y a de la projection parallèle 3D. Donc c'est celle-ci que nous allons paramétrer et non pas l'espace 2D. Donc en projection parallèle 3D, arrière-plan uniforme, il y a moyen de régler aussi les réticules, les commandes de fenêtre, etc., etc. Il y a beaucoup de réglages possibles. Je vous invite à aller voir éventuellement. Nous, ce sera pour l'arrière-plan uniforme. Donc c'est bien la partie ici qui est noire. Et alors, si on veut régler celle-ci, on peut aller dans sélectionner une couleur. Si on la veut plus claire, par exemple, tac, si on veut un violet ou quelque chose comme ceci, hop, admettons cette couleur. J'appuie sur OK, donc on a un petit aperçu. N'oublions pas que j'ai réglé du coup aussi sur clair ici. Donc là derrière, on voit que ça y est, notre espace de travail est passé en violet. Ici, j'ai bien mis le thème de couleur claire. Donc qu'est-ce qui se passe si on l'applique? Ça va régénérer notre espace. Et vous voyez, du coup, aujourd'hui, je suis passé sur une version plus claire d'AutoCAD avec justement mon fond de travail en violet. Alors, il est possible, encore une fois, de mettre toute autre couleur assez rapidement. Maintenant que vous avez le chemin, option, affichage couleur, projection parallèle 3D, il a retenu le chemin. Je peux le mettre en blanc, comme ça j'ai tout qui est blanc, appliquer, fermer, OK. Et vous voyez, alors attention du coup, bien sûr, à ce qui était déjà en blanc, maintenant il faut le passer en noir. Mais vous voyez, il est tout à fait possible de dessiner comme ceci et d'avoir un écran beaucoup plus vif qui, cependant, peut quand même fatiguer les yeux à la longue sur une journée de travail entière sur AutoCAD. Donc effectivement, moi je préfère le passer en noir ou du moins en foncé. Le fait de le mettre en noir intense, c'est quand même plus pratique aussi, puisque ça évite de trop s'exposer aux lumières de l'ordinateur. Donc hop, on remet en foncé, et ici moi je le passe en noir, tac, et hop, appliquer, fermer, là comme ça. En plus on voit bien le moindre de détail, c'est plus pratique. Ok, et voilà. Merci à vous, bonne journée.